Bon, c'est parti pour le récap de la semaine 16 de mon voyage Paris-Téhéran à vélo. Donc je suis actuellement dans la ville de Malatya, qui se trouve vraiment dans le centre-est de la Turquie. Et pour cette semaine 16, je suis parti, en tout cas on est parti avec Rémi de Aksaray jusqu'à un petit village qui s'appelle Dogan Beyli. Donc il faut savoir que durant ce trajet-là, Rémi m'a quitté, donc on est arrivé en Cappadoce. Rémi a lui pris un avion de retour sur Paris et moi j'ai continué ma route tout seul. Mais en tout cas en termes de kilomètres cette semaine 16, on a fait, en tout cas on a fait pendant 2 jours et moi au total 261 km, ce qui n'est pas énorme en sachant qu'il y a quand même 3 jours de pause en Cappadoce au milieu. Et ce qui nous amène au total sur tout le voyage à 5832 km. Donc qu'est-ce qui s'est passé durant cette semaine 16? Alors avec Rémi on est parti de Aksaray jusqu'à Goulagash pour 38 km, donc une petite journée. Donc là on arrivait vraiment dans ce qu'on appelle la région de la Cappadoce, donc qui est vraiment très grande. Mais du coup on commençait à voir un petit peu des paysages désertiques, des paysages un petit peu rouges ou ocre. Donc c'était intéressant. Et le soir en fait ce qui était un petit peu galère, c'est que le soir on ne trouvait pas d'endroit pour dormir. En gros on faisait un village, après un deuxième village, il commençait à faire nuit. On voulait un endroit pour manger, un endroit pour dormir et en fait on ne trouvait pas. Donc on s'est retrouvé à 19h, 19h30 dans le noir. Heureusement qu'il y avait la lune, la pleine lune qui montait, du coup qui nous éclairait un petit peu. Avec ma pauvre lampe frontale que j'avais. Du coup on roulait un petit peu dans le noir pour trouver un village où on pouvait dormir. Au final on a trouvé ce village de Goulagash qui était vraiment petit, mais on a pu trouver un truc pour manger, je sais pas si on peut appeler ça un resto, et un petit hôtel qui était qui était pas terrible. Voilà, pas très propre, avec un truc assez bizarre, c'est que tu avais les toilettes à la turque et la douche juste au-dessus, donc en gros tu te lavais sur les toilettes. C'était un peu étrange, mais voilà, ça coûtait pas très cher et ça faisait le boulot pour se reposer pour la nuit. Et ensuite de Goulagash, on est arrivé jusqu'à Göreme, donc qui est vraiment en quelque sorte la capitale un peu touristique de la Cappadoce. C'est là où tu as tous les montgolfières qui volent, là où tu as beaucoup de touristes. C'est un peu le départ de toutes les expéditions, les randonnées à faire aux alentours, etc. Là c'était une journée à 61 km qui était assez simple dans le sens où c'était une autoroute pendant 50 bornes et après c'était 10 km plutôt de descente. Donc c'était plutôt sympa. Et voilà, on est arrivé en Göreme, donc ça c'était cool. Ça signifiait la fin du voyage pour Rémi parce qu'il repartait après. Donc il n'a pu rester que 11 jours avec moi. Donc 10 jours de vélo, donc pas mal, il a beaucoup roulé. C'était assez intense. Et voilà, Göreme c'est aussi arrivé dans un endroit qui est reconnu mondialement où les paysages, voilà, tu les connais, tu les as vus sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, en vidéo, à la télé, parce que c'est assez magique, c'est assez unique. Et du coup ça faisait du bien d'arriver là. Donc le matin, après le souci c'est que les montgolfières ne décollent pas tous les jours, donc les 2 premières matinées où j'étais, elles n'ont pas décollé, donc Rémi n'a pas vu les montgolfières. Par exemple, les 2 matinées d'après, il y avait les montgolfières, donc ça c'était plutôt cool. Donc avec Rémi on s'est quitté, il a pris l'avion, moi je suis resté parce qu'il a d'autres aventures à vivre. Je crois qu'il est reparti pour aller au Maroc, donc voilà, il arrête pas de voyager. En tout cas pour moi, je me suis reposé donc 3 jours à Göreme, donc le temps de reposer le corps parce que là avec Rémi on a bien roulé. Je crois ensemble on a fait 623 km sur 10 jours, donc c'est franchement intense. Sans vrai jour de repos, donc voilà, c'était bien, donc j'avais besoin de me reposer. Le truc un peu chiant c'est qu'à Göreme il faisait froid, ou il faisait frais je dirais, à part voilà, l'après-midi où si il faisait du soleil l'après-midi il faisait un peu plus chaud, mais j'ai l'impression que je me les caillais pas mal, donc c'était un petit peu pénible. Et Göreme du coup j'ai pas fait grand chose, j'ai pas mal bossé, je me suis pas mal reposé. Et puis voilà, le matin j'allais voir les levées du soleil, le soir le coucher du soleil, aller voir les montgolfières si il y avait là, faire des petits tours aux alentours, pas de vélo, juste marcher un petit peu.
mais j'ai pas fait de grosses activités touristiques. Je suis pas allé voir les musées, je suis pas allé voir les villes souterraines, j'ai pas fait de grosses randonnées, j'ai pas fait les montgolfières, etc. Parce que j'avais pas forcément l'énergie ou l'envie, et parfois le budget, notamment pour les montgolfières. Mais voilà. Après ça, je suis reparti donc le 6e jour de cette semaine de Gorémé. Je suis allé jusqu'à Dévely, donc en direction de l'Est. Donc c'était un peu bizarre cette première journée de reprise, parce que c'était un peu la première vraie journée, en tout cas sans Rémi, en Turquie et sans Rémi. Parce que j'avais fait une journée avant Izmir, mais bon, elle était assez courte. Et donc là, après avoir passé, voilà, on joue avec Rémi, je me retrouvais tout seul sur la route. C'était un peu bizarre. J'étais un peu, je vais pas dire triste, ce serait un petit peu exagéré, mais peut-être un petit peu, je sais pas, mélancolique ou un petit peu de manque en tout cas, parce que j'avais l'habitude d'avoir Rémi à mes côtés, que c'est devant, que t'es derrière. On prenait des photos, on prenait des vidéos ensemble. Du coup, c'était assez cool, assez marrant. Donc voilà, il était plus là, donc c'était un peu bizarre. Donc je suis arrivé à Dévely, j'ai pris un bon déjeuner après 70 km, soit 80 km. Ce qui était assez drôle, tu avais les serveurs qui étaient très curieux de ce que je faisais là. Parce que c'est vraiment un endroit où il n'y a pas de touristes. Enfin, je veux dire, les mecs, ils voient très peu de touristes ici. Donc qui essayent de me parler, qui me prennent en photo, après qui essayent de faire des vidéos avec ma GoPro, etc. Des lycéens qui passent, qui viennent essayer de tester un petit peu leur anglais. Avec leur vocabulaire qui est assez pauvre, parce que voilà, bah, c'est un peu comme en France, hein, l'éducation des langues, c'est pas une priorité, elle n'est pas super efficace ici. Et après avoir bien déjeuné, je suis reparti et pour aller en fait dormir dans un petit village un peu plus loin que Dévely, donc 10 km après. Et là en fait, j'ai pas noté les noms des personnes qui m'ont hébergé, mais en gros je cherchais un endroit pour planter ma tente. Donc je me suis habitué à un petit village, j'ai commencé à demander à aller dans une maison, une deuxième maison, une troisième maison. Et il se trouve que dans la troisième maison, il y avait quelqu'un qui parlait assez bien anglais, en tout cas on arrivait à communiquer. Et en gros, je l'ai plus ou moins convaincu de façon indirecte. Parce qu'en gros je disais, ah, faudrait que je plante ma tente, mais il fait froid, il y a du vent, etc. Enfin voilà, en gros le mec qui était super cool, il m'a dit, bah tu peux planter ta tente dans mon jardin. Chose que j'ai faite, donc ça c'était bien parce que du coup c'est sécurisé, c'est protégé du vent, etc. J'avais accès du coup au sanitaire et surtout voilà, ils m'ont offert le dîner, ce qui était vraiment génial, et ils m'ont offert le petit déjeuner après pour le lendemain pour partir. Donc ça c'était vraiment cool, belle générosité. Un Turc qui vivait avec sa mère qui est un peu malade, plus sa sœur qui avait un enfant. Et du coup il y avait aussi un couple d'amis qui venaient de Kayseri pour le week-end, donc il y avait un petit peu d'animation, c'était cool. Et le lendemain je suis reparti de Dévely pour aller jusqu'à Doğan Beyli, et donc ça c'était la journée dingue, une des journées les plus dingues que j'ai passées depuis que je suis parti de Paris. Donc je vois que le soleil se couche, donc je vais essayer d'aller vite quand même. Journée la plus dingue parce que ça a commencé le matin par un petit thé avec les gendarmes, donc je roulais sur la nationale. Les gendarmes me stoppent, ils commencent à me parler, ils commencent à m'offrir un thé, on prend des photos, on fait des vidéos, donc super enthousiaste. Après ils voulaient m'inviter à déjeuner, j'ai fait non, je viens de petit déjeuner, il faut que j'avance, parce que en gros, le deuxième événement que j'avais après, c'était que j'avais un gros col à monter, plus de 700 mètres de dénivelé positif. Donc ça c'était, on était dimanche matin, donc il n'y avait quasiment pas de voiture sur la route. Voilà, j'étais dans une montée, on va dire, un petit peu seul au monde, dans un milieu vraiment désertique, magnifique. Très belle montée, un peu dur notamment sur la fin, avec des grosses pentes. Des fois on était au 10% de temps en temps, donc c'était assez dur. Mais très belle montée. Ensuite je suis redescendu, et en fait en redescendant j'ai vu qu'il y avait un gros orage en face de moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé, qui était en face, en gros j'ai vu l'orientation du vent qui allait d'un côté, et je voyais l'orage qui se dirigeait vers le village en face de moi en fait. Donc je fais merde, il faut que je me dépêche, parce que dans tous les cas l'orage je vais me le prendre, donc soit je reste en pleine campagne et je me le prends sans abri, ou soit j'essaie d'atteindre le village pour trouver des abris. Donc je descends, et à l'arrivée du village la pluie commence à tomber, j'arrive à trouver un abri, on va dire, dans une épicerie. Et au moment où je trouve l'abri, en fait, c'est le déluge quoi, pendant un quart d'heure, 20 minutes. Ça tombe. Donc j'ai bien fait de me dépêcher. Et ensuite, ce qui s'est passé, ce qui était assez ouf, c'est qu'il se trouve
que devant la même épicerie, une demi-heure avant, il y a un couple de Belges, donc Nick et Johanna, qui sont arrivés, donc qui sont des cyclorandonneurs, qui sont partis de Belgique et qui vont aller jusqu'au Vietnam en vélo. Donc ils en ont pour 1 an et demi, je crois, et là c'est à peu près 3-4 mois qu'ils sont partis. Et donc en gros, je savais pas qu'ils étaient là, mais en gros j'attendais dans l'épicerie, il y a Nick qui arrive et qui me dit salut, ça va en anglais. Et je fais ouais, ça va. Et donc je me demandais d'où il sortait et il m'explique en gros qu'il fait un voyage avec l'eau avec sa copine, qu'ils sont arrivés un petit peu avant l'orage et qu'ils ont trouvé refuge en fait dans une maison, dans un des propriétaires de l'épicerie qui vivait juste en face. Et donc il m'a dit bah vas-y, tu peux venir avec nous, comme ça on attend que la pluie passe et puis tu peux te reposer. Et puis j'arrive, je rencontre Johanna et dans la maison il y avait toute la famille. Donc il y avait le père, il y avait l'oncle, il y avait la grand-mère, il y avait les tantes, il y avait les enfants, enfin voilà, c'était un gros bazar joyeux. Et donc voilà, je reste avec eux pendant 1 heure, on discute, on prend le thé. Et ensuite, à vers 6 heures, c'est l'heure du dîner. Donc je fais ok, bon on dîne là, c'est cool. Donc ils avaient... en gros, dans la pièce à vivre principale, ils avaient mis un grand tapis par terre, ils avaient disposé voilà, des aliments partout, c'était vraiment un festin, tout le monde s'était assis autour du tapis, par terre, on a tous mangé dans la bonne humeur en prenant un petit peu tout ce qu'on voulait, c'était vraiment bon. Et ensuite, je demande à Nick et Johanna, du coup, vous dormez où, comment on fait? Et donc je leur dis, bah, on peut peut-être essayer de planter la tente dans le jardin, donc on commence à dire au mec, où est-ce qu'on met la tente? Ah, j'ai plus de lumière, où est-ce qu'on met la tente? Et donc il m'a dit non mais vous dormez pas dans la tente, vous dormez à l'intérieur, on va vous mettre des lits quoi. En gros, il parlait pas très bien anglais mais en fait on a compris, on a fait oh putain trop cool. Donc après on commence à faire des jeux de société, à jouer avec les enfants, c'était drôle. Après ils arrivent avec les femmes du coup qui préparent à manger, qui préparaient le dessert et le thé etc. Nous reviennent avec des gâteaux, ils ont préparé un gros gâteau au chocolat avec du thé. Donc on en profite, on rejoue, etc. Enfin, c'était juste magique comme moment passé dans la famille avec Nick et Johanna en plus, qui était vraiment sympa parce que Johanna parlait un petit peu turc, je sais pas comment elle se débrouille, mais elle était très très forte en apprentissage du turc, donc elle arrivait un peu à traduire tout ça. Et puis après voilà, je dors là et le lendemain matin, petit déjeuner, préparé par la famille, encore un petit déjeuner royal. Et puis après, bah, du coup c'est la semaine 17. Que je vous raconterai la semaine prochaine, donc semaine 17 qui commencera avec Nick et Johanna. Du coup j'ai roulé une journée avec eux pour le début de cette nouvelle semaine. Donc voilà pour cette semaine 16 qui a été assez riche encore une fois, donc entre le départ de Rémi, la Cappadoce et puis voilà, c'est ces très très belles rencontres que j'ai fait ces jours-ci en Turquie. Et puis voilà, je crois que c'est tout, hein. Je suis toujours, comme je l'avais évoqué la semaine dernière, vraiment épaté par la générosité des Turcs. Et je suis vraiment heureux de passer autant de temps en Turquie en fait. Je pensais que ce serait très long, mais en fait c'est super agréable. Donc ça c'est cool. Et puis la semaine prochaine, je vous raconterai mes déboires, parce qu'il y a eu des déboires, et là j'en sors à peine. Donc voilà. En tout cas, merci de suivre ce voyage et on se retrouve la semaine prochaine, un petit peu plus loin, vers l'est de la Turquie. A bientôt, ciao.